Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi et bien sûr une excellente soirée footballistique avec un grand multiplex, plusieurs matchs à l'affiche. Mais bien sûr, moi je vais faire quoi? Mon petit débrief qui opposait le match de Strasbourg contre le PSG tout simplement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, à commenter. Je me ferai un plaisir en tout cas de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes et à partager au maximum. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Donc les amis, on va écouter petit débrief du match de Strasbourg contre Paris. Franchement, Paris enfin champion. Il était temps parce que d'habitude, hein, comme chaque année, ça fait déjà le 11e championnat qu'on prend. Mais d'habitude, hein, on va dire qu'au mois d'avril, on est déjà champion avec je ne sais combien de points d'avance par rapport au deuxième. Mais là, cette saison, ça s'est vraiment pas déroulé de la même façon. Ça a été très mauvais, je trouve, cette année. Et encore ce soir. Ce soir, un match nul. Apparemment, c'était bon pour nous, parce que du coup, juste un match nul, ça nous suffisait pour être champion. Et pour Strasbourg, apparemment, un match nul suffisait pour qu'il reste en Ligue 1. Et c'est ce qu'il y a eu, hein, un partout, un but de Lionel Messi en tant que Parisien, et un but pour Strasbourg d'un ancien Parisien, qui est Gamero. Et voilà, franchement, ça a fait, on va dire, ça a fait le travail pour tout le monde était content, mais il y a bien certaines personnes qui ne doivent pas être contents de ce match-là, et encore moins de ce match nul, c'est bien sûr les supporters. Les supporters, ils payent des abonnements à des prix lunaires. Il y a des gens qui doivent mettre leurs économies pour acheter leur abonnement. Et au final, ils font des déplacements en plus du coup de Paris jusqu'à Strasbourg. Bon, c'est pas l'autre bout du monde non plus, mais il faut le faire, le déplacement. Et au final, pour voir un match comme ça, je trouvais le match un peu mort. Allez, quelquefois, il y avait des bonnes actions, des petites actions à droite et à gauche, mais on est le PSG. Enfin, on est. Moi, je dis on, car je suis supporter du PSG. Mais franchement, c'est pas terrible à voir, réellement. Mais vraiment, c'est triste à voir. Et d'être champion, alors que, franchement, pour vous dire la vérité, pour moi, il y a d'autres équipes qui méritaient, qui faisaient un plus beau champion que Paris, surtout cette saison. Cette saison, je pense que ça doit faire au moins, sous l'ère qatari en tout cas, c'est, je pense, la première saison où est-ce qu'on fait autant, où on perd autant de points durant une saison. Franchement, c'était incroyable entre les défaites et les matchs nuls et tous les problèmes dans l'équipe, tous les problèmes de groupe, tous les problèmes extrasportifs. Franchement, ça a été une saison, comme on dit, à oublier. Surtout une élimination très rapide en Ligue des Champions, une élimination en Coupe de France. Au final, voilà, le seul trophée sur lequel on va se contenter, c'est bien sûr, et attention, hein, c'est pas n'importe lequel, parce que oui, euh, on attend la fameuse Ligue des Champions. Apparemment, tout le reste, pour certains, on s'en fout. Mais non, gagner la Ligue 1 aussi, c'est pas si facile que ça, hein. Ça reste quand même un championnat attractif, un championnat qui est assez difficile, hein, qu'on le veuille ou pas. Les plus grandes stars qui sont passées au PSG l'ont dit, que en fait, ils s'attendaient que ça soit beaucoup plus facile. Et au final, la Ligue 1, c'est vraiment un championnat très difficile à jouer physiquement, etc. Et défensivement aussi, c'est costaud. Donc voilà, qu'on le veuille ou pas, hein, il y en a beaucoup qui critiquent la Ligue 1, qui disent oui, c'est de la merde, c'est le championnat le plus nul qui est, enfin des plus gros championnats, donc etc. Donc faut laisser parler, on s'en fout. Mais voilà, encore aujourd'hui, j'espère qu'il y en a qui vont le lire, parce que d'habitude, vu qu'on met tout sur la faute à Lionel Messi, hein, quand le PSG perd, c'est à cause de Lionel Messi. Quand le PSG se fait éliminer d'une compète, c'est Lionel Messi. Mais est-ce qu'on va dire aujourd'hui que c'est grâce à Lionel Messi que, pas qu'on a gagné le championnat, bien sûr, mais que le match a été gagné, enfin même pas gagné, qu'il y a eu le match nul, et qui d'ailleurs j'ai trouvé assez en jambes aujourd'hui, je l'ai même vu courir, je l'ai même vu récupérer un ballon, enfin ouais, un ou deux, plusieurs ballons, je l'ai même vu descendre énormément, et je l'ai vu faire des passes comme il sait le faire. En fait, tellement que c'est facile pour lui, on pense que c'est facile, mais on n'en voit pas d'autres faire la même chose, c'est ça qui est le plus critique. Et je me dis, ça va se passer comment la saison prochaine? Parce qu'on voit que Neymar, normalement, devrait partir à Manchester United. On voit que Lionel Messi, normalement, il devrait tout simplement partir, ou je ne sais pas.
soit à Barcelone ou je sais pas où. Alors, si on recrute, parce qu'à la base, c'est prévu qu'il y ait eu un recrutement de Bernardo Silva. Mais si Bernardo Silva, déjà, il ne vient pas, qui sait qui va passer à Mbappé? Parce qu'encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, à part Neymar, à part Messi qui a réussi à faire quelques petits trucs, sinon c'était des balles. Allez que je dégage sur Mbappé et vas-y Mbappé court. Voilà, tout simplement. Et en plus, je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui dans sa finition, dans ses contrôles, parce que j'ai vu à un moment une passe de Lionel Messi ou magnifique, hein, comme d'habitude. Sauf que derrière le contrôle de Mbappé, et j'ai même pas compris pourquoi en plus, parce que du coup, vu qu'il était droitier, il aurait pu frapper directement. Et ça aurait même fait une plus belle action, et s'il y aurait eu but, encore un plus beau but. Mais du coup, il veut le contrôler, et il rate complètement son contrôle, et derrière, il n'arrive pas à tirer. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, il fallait que cette saison se termine. Bon, elle n'est pas encore terminée, il reste encore un match euh, le week-end prochain, qui d'ailleurs est au Parc des Princes. Donc, ils vont sûrement tout simplement fêter le championnat au Parc des Princes avec bien sûr tous les supporters qui normalement devront être là, seront là, sûrement. Donc, à voir. Mais sinon, voilà, hein, franchement, on a eu une bonne défense, mais franchement, ça n'a pas couru, il faut dire ce qui est, ça n'a pas voulu. Même à la fin, le, vous imaginez qu'il y avait quand même 2 minutes de temps additionnel, et au final, au bout déjà d'une minute, on voyait Antonetti, ou je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, l'entraîneur de Strasbourg, qui levait les bras, qui disait ouais, c'est fini, parce que bon, forcément, et même Galtier qui disait garder la balle derrière pour pas prendre de risques. Mais quel risque, en fait? Donc je pense que. Je dis pas qu'il y a eu un arrangement, mais voilà. Ça a arrangé tout le monde. Nous, on était champions avec un partout, et eux, ils restaient en Ligue 1 avec un match nul. Donc tout le monde est content, comme je vous ai dit, hein, tout simplement. Et moi, j'en ai marre aussi de voir, comment il s'appelle, Ismaël Emery, je crois, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, celui qui met à droite, là, parce que du coup, c'est celui qui remplace Hakimi, mais c'est pas du tout son poste. Donc le pauvre, déjà, il a, je crois, 16 ans ou 17 ans. On le fait très peu jouer. Il joue même pas à son poste parce qu'il est le plus fort. Il se retrouve, à la base, il est milieu offensif, là, il se retrouve défenseur. Un problème. Il y a un problème quelque part. Et je comprends pas. Si tu veux lui donner des minutes et si tu veux que le mec progresse, mets-le à son vrai poste. Mets-le à son beau poste. Surtout que, franchement, à chaque fois qu'il est rentré, durant toute la saison, il a changé quand même certaines choses. On a vu qu'il est rentré en Ligue des Champions, on a quand même apporté quelques petits trucs. Après, faut pas oublier, franchement, la plupart qui rentrent déjà, qui sont adultes, les gars, ils rentrent avec une telle pression, alors que lui, il est rentré, il a 16 ans, aucune pression ni rien. Et, euh, et derrière, il te fait vraiment des belles choses. Donc au final, tu le mets, tu le mets côté droit, moi je sais pas. Et le pire, c'est que derrière, tu fais rentrer quand même Solaire à la place de Vitinha, alors que moi, j'aurais plutôt mis justement ce joueur-là à la place de Vitinha. Mais bon, après, c'est sûr que tu peux pas mettre Solaire arrière droit. Déjà, Solaire, il est, on va dire, pas très fort à son poste, qui est à son poste où est-ce qu'il est le plus fort. Et je le trouve pas bon. Alors, si tu commences à le mettre dans un autre poste, là, ils vont tous passer par le même chemin, tous du côté gauche, au côté droit plutôt. Donc voilà les amis, bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Bon les Parisiens, on est enfin champions, mais bon, franchement, c'est pas de quoi hein, chanter, sauter, voilà, sortir les feux d'artifice, etc. Franchement, on reste champion, mais un petit champion, tout simplement. Ok les amis. Bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine hein, pour le dernier match. Sûrement, je vais faire demain, je vais faire un petit débrief du match qui va opposer Barcelone contre je ne sais plus quelle équipe, qui en plus Barcelone aussi est champion, donc et qui vont fêter ça parce que du coup ils sont au Camp Nou et en plus deux gros joueurs de l'équipe du Barça s'en vont soit dans une autre équipe ou soit à la retraite, je sais pas du tout. Ok les amis, bon bref, en tout cas, là on est en train de parler de Paris. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais vous souhaiter une très très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, aidez-vous et prenez soin des proches. Ok, ciao les amis.